je vais essayer d'être brève. Je ne sais pas et je n'espère pas faire mieux que mes éminents préopinants, mais je vais plutôt nourrir la réflexion sur un sujet qui me passionne, l'image de marque d'un pays, et surtout de notre pays, de Madagascar. Mon propos serait de dire aujourd'hui que Madagascar a son image sur la scène internationale. Et cette image, nous devons nous y intéresser parce que c'est à travers son image que Madagascar pourra véritablement retrouver sa place sur la scène internationale. Et c'est donc dans cette logique de promotion de l'attractivité de Madagascar, mais aussi puisque certains mots-clés ont déjà été donnés, énoncés par mes prédécesseurs. Vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé d'attractivité, mais surtout d'excellence, de vision commune et d'action concertée. Donc une politique intégrée. C'est là tout l'intérêt d'avoir cette vision, d'avoir une image de marque attractive pour Madagascar et de se mettre tous ensemble pour produire cette image et de la faire rayonner sur la scène internationale. Je vais donc vous parler d'un thème qui est particulier, puisque c'est en quelque sorte un sujet qui est assez récent. Si on parle de nation branding, on pense tout de suite aux marques commerciales, mais quand on dit nation branding, on s'intéresse au pays en tant que marque. Car oui, chaque pays a sa marque. La France, les baguettes, le vin, le fromage, les États-Unis, les jeans, Coca-Cola, Hollywood, et Madagascar alors. Qu'est-ce qui fait la marque Madagascar aujourd'hui? Je vais donc aller en ce sens. Parce qu'il est nécessaire de garder la foi, n'est-ce pas, monsieur le directeur général du Bianco? Il est nécessaire de garder la foi et surtout, il faut parler de ce qui marche à Madagascar, n'est-ce pas? Comment pourrait-on attirer des investisseurs si on ne parle pas de ce qu'il y a d'intéressant à Madagascar, des opportunités d'affaires qui existent à Madagascar? Comment pourrait-on attirer des talents ou attirer tout simplement l'intérêt des partenaires, des bailleurs de fonds, des touristes internationaux? C'est parce qu'il faut communiquer sur Madagascar, il faut définir un message clé à véhiculer sur Madagascar et il faut promouvoir cette image. Madagascar que nous connaissons, mais aussi la promesse d'un Madagascar qui rayonne sur la scène internationale. Donc le nation branding, c'est de dire que chaque pays a une marque, qu'il faut la définir, qu'il faut la communiquer et qu'il faut la gérer sur le long terme. Tous les pays devraient travailler et toutes les parties prenantes au niveau national devraient se concerter pour arriver à cette vision commune, comme l'a si bien exprimé Madame la représentante du secteur privé, Madame Ramondziarsou. Pourquoi? Parce qu'on peut capitaliser sur l'image d'un pays. On peut très bien créer de la richesse à partir de la culture, de la biodiversité, de l'histoire, des ressources humaines, parce que oui, le capital humain peut faire une vraie différence. Slide suivant, s'il vous plaît. Le nation branding est une approche multisectorielle. On ne s'intéresse pas à un seul domaine. On ne va pas s'intéresser uniquement aux investissements ou au tourisme ou à la gouvernance ou aux exportations. C'est un tout et donc c'est multidimensionnel. Quand on parle de tourisme, c'est vrai, quand on parle de Madagascar, c'est une île paradisiaque, c'est un quasi-continent.
Si on totalise avec les îlots qui bordent Madagascar, c'est 600 000 km², c'est 5 500 km de côte, c'est 5% de la biodiversité mondiale. Madagascar fait partie des 17 pays mégadivers. Nous avons 10 000 espèces d'oiseaux, 50% des espèces de caméléons, on ne peut les trouver qu'à Madagascar. On a plus de 70 espèces de lémuriens qui sont endémiques, et tout ça, on ne doit pas arrêter d'en parler, parce que oui, c'est une richesse, et nous pouvons nous enorgueillir de cela. J'ai entendu une phrase qui m'a vraiment plu. La nature, la biodiversité, c'est un actif économique, d'où l'intérêt de continuer ce plaidoyer, de matraquer ce message. Madagascar, c'est un écrin de la nature qu'il faut protéger. Quand on parle d'exportation, on sait très bien que Madagascar est un pays qui dispose d'un certain nombre de produits phares, comme la vanille de Madagascar, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi de très, très belles pierres précieuses, donc des minerais rares. On a parlé tout à l'heure de batteries lithium et des besoins grandissants en termes d'approvisionnement, surtout en graphite. Nous devons aussi parler de toutes ces terres rares qui existent à Madagascar et qui sont utiles pour la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, par exemple. Donc nous savons très bien que Madagascar dispose aussi de gisements de terres rares. Donc il faut aussi s'intéresser à ces choses-là. Quand on parle de gouvernance, oui, il y a un avantage comparatif d'un pays en termes de gouvernance. Une étude qui a été réalisée par GMI Arnold GfK a démontré que la Suède avait une aura spécifique en termes de gouvernance, même si personne ne savait qui était le dirigeant de la Suède. Mais quand on devait classer les pays par catégorie en termes de gouvernance, la Suède est arrivée bien au-dessus. Ça veut dire que l'image de la Suède rassure. C'est un pays qui rassure, qui a une image d'un pays bien gouverné, etc. Donc, voilà. Capital humain, c'est important. C'est même crucial. Il y a certainement un besoin en termes d'éducation. À Madagascar, nous savons très bien que nous sommes en majorité une population de jeunes. Donc, il faut éduquer les jeunes. Le gouvernement investit énormément dans l'éducation et dans l'enseignement primaire, secondaire, notamment par la production de livrables, mais aussi par la construction d'infrastructures en ce sens. Le patrimoine culturel, il faut agir sur ce volet qui est très important. Alors, quand j'ai voyagé en Afrique du Sud, j'ai été surprise parce qu'on se trouve devant une mine abandonnée. Il n'y a rien à voir, c'est une mine. Mais la manière dont les tenants du lieu, les gérants, avaient mis en lumière l'histoire de ce lieu. À l'entrée, on vous donne une pioche avec un casque de mineur et vous payez la photo à 10 $ pièce. Nous devons être capables de raconter une histoire sur chacun des lieux, des sites historiques à Madagascar. Il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est à faire, mais ce qui est certain, c'est que l'impact peut vraiment faire la différence. Et enfin, les investissements. Il faut surtout se rappeler que Madagascar, c'est un pays d'abord à vocation agricole. Donc l'agribusiness doit rester un secteur prioritaire en matière d'investissement, mais surtout aussi, on doit bien évidemment penser à l'énergie, aux infrastructures, et un secteur clé qui est le secteur des technologies d'information et de télécommunications, où les Malgaches excellent.
Ça aussi, il faut pouvoir le dire, il faut continuer à le dire. Et chaque Malgache qui va participer à des conférences internationales ou même des séminaires ou des formations à l'étranger devrait être à même de parler de Madagascar, de présenter sa carte de visite, de dire au monde entier que Madagascar, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc avoir, en quelque sorte, un éventail d'informations que nous devrions pouvoir dire à chaque fois que nous sommes en face d'un ami étranger, d'un investisseur, d'un collègue, etc. Donc voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors pourquoi le rayonnement est si important ? Développer le rayonnement, l'influence d'un pays sur la scène internationale, c'est lui donner une plus-value, c'est lui donner en quelque sorte plus de crédibilité. Et la crédibilité, c'est ce qui rassure. Ça rassure les investisseurs, ça rassure les touristes qui viennent visiter Madagascar. Donc il faut pouvoir donner un certain nombre d'éléments qui vont permettre non seulement de promouvoir le pays comme un produit exceptionnel, mais surtout de faire en sorte à ce que le message passe et que ce message soit uniforme d'un acteur à un autre. Bon, Madagascar, c'est quand même un nom qui intrigue. Mais combien de personnes dans la salle pourraient dire d'où vient le mot Madagascar? Oui, alors nous ne savons pas tous ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de discussions sur le sujet, mais ce qui est certain, c'est que c'est un nom qui a été donné. Ce n'est pas un nom qui a été créé par les Malgaches pour désigner leur pays. Madagascar, aujourd'hui, c'est un ensemble de marqueurs spécifiques qu'il faut bien connaître. Quels sont les marqueurs spécifiques de l'identité de marque de Madagascar? Donc, je vous invite à un petit voyage pour retomber amoureux de notre pays. Slide suivant. Madagascar, c'est un hotspot de la biodiversité. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ne cessez jamais d'en parler. C'est très, très important. C'est pour ça que des milliers de touristes viennent à Madagascar, des centaines de milliers par an. Nous ne devons pas l'oublier. Ce qui signifie aussi que si nous tenons à garder cette richesse, il va falloir cesser de polluer. Il va falloir cesser de brûler les forêts. Il faut conserver ce capital naturel pour pouvoir continuer à en parler. Tiens. Donc, et Madagascar, c'est quoi? Madagascar, c'est aussi une mosaïque de culture. C'est un lieu de rendez-vous entre l'Asie et l'Afrique. Alors, j'ai lu quelque part que Madagascar, c'était l'Afrique aux yeux d'Asie. C'est vrai, comment reconnaît-on un Malgache à l'étranger? Comment nous reconnaissons-nous entre nous? Il suffit de se regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Oui, parce que nous avons un trait physiologique particulier qu'on appelle le pli épicanthal, donc un petit peu bridé. C'est ce qui fait que peu importe la couleur de peau que vous avez, vous aurez toujours ce pli qui fait de vous un Malgache. Slide suivant, s'il vous plaît. La langue. Comment parler de Madagascar si on ne parle pas de la langue malagasy? C'est quand même un miracle. On peut aller dans le nord de Madagascar, comme dans le sud, à l'est, à l'ouest, sur les terres centrales. Nous arriverons toujours à nous comprendre, n'est-ce pas? Donc c'est une richesse. C'est une richesse qu'il faut valoriser. C'est une richesse qu'il faut promouvoir. Et c'est une richesse qu'il faut aussi chercher à connaître et à maîtriser, n'est-ce pas?
parler le malagasy devient si compliqué de nos jours. Slide suivante, s'il vous plaît. Et il faut bien évidemment parler de notre gastronomie, ce qui fait que tous les Malagasy mangent du riz, du ravtout, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Parler de nos musiques, de nos traditions. Il y a tellement de choses à Madagascar, comme le skit, l'art divinatoire de Madagascar, le fananjoun, ou comment justement distinguer les jours fastes et les jours propices pour tenir des cérémonies, toutes ces choses qu'il faut protéger, pourquoi pas à l'UNESCO, parce que c'est ce qui fait notre identité. S'il vous plaît. L'histoire. L'histoire de Madagascar est une histoire fascinante. C'est ce qui fait aussi la trajectoire que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'événements qui ont façonné l'histoire de Madagascar et ces événements ont marqué jusqu'à aujourd'hui la trajectoire socio-politique, économique de notre pays. Slide suivante, s'il vous plaît. Et si on revient un petit peu aux questions de l'économie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'économie de Madagascar. Pourquoi j'insiste aujourd'hui sur les questions d'attractivité, de diplomatie publique, de diplomatie économique? C'est parce qu'il faut d'abord se connaître pour pouvoir parler de soi. D'accord ? Donc on ne peut pas parler de Madagascar si on ne sait pas de quoi il retourne. Nous avons vu que l'économie a connu un certain nombre de contraintes, il y a eu un certain nombre de crises et de chocs, mais la manière dont nous parvenons à tirer des leçons et surtout à reconstruire notre économie et surtout à capitaliser, puisqu'aujourd'hui nous avons quand même un secteur privé qui est très résilient, mais il faut bien évidemment soutenir ces actions. Slide suivante, s'il vous plaît. Et enfin, les investissements. Madagascar, c'est une terre d'opportunités. C'est une terre où on peut toujours investir dans un certain nombre de secteurs et de filières clés. Madagascar, et je suis bien contente de le dire devant vous aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des investisseurs qui nous disent « Madagascar, c'est un lieu formidable pour faire des millions ». D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible de créer des activités économiques à Madagascar, de créer des emplois, de continuer à le faire pendant des années, parce qu'il y a ce qu'on appelle attirer les investissements. Mais plus important encore, c'est de maintenir les investissements. Nous avons fait passer en Conseil des ministres la nouvelle loi sur les investissements, donc elle devrait être soumise aux travaux des sessions parlementaires. Ce sont des avancées dont il faut parler. Et ce sont des avancées qu'il faut toujours mettre en exergue. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour en revenir à la théorie des marques pays, il y a un certain nombre de pays qui s'en sortent très très bien avec des marques comme Incredible India, par exemple. Qui ne connaît pas la marque Incredible India? C'est pour dire que l'Inde, c'est un pays qui est tout simplement incroyable. Pourquoi ne pourrions-nous pas parler de Madagascar en disant si nous avons une marque de destination qui est Treasure Island, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme de Madagascar qui utiliseraient Treasure Island pour parler de Madagascar à l'étranger? Slide suivant, s'il vous plaît. Il faut tirer des leçons des cas de succès, des exemples de réussite en matière de branding pays. On a par exemple un voisin, l'Afrique du Sud, qui a très très bien réussi cet exercice de définir une marque nationale, Inspiring New Ways, en se basant sur d'abord la constitution du pays, de dire qu'un citoyen sud-africain connaît bien sa constitution, ses droits en tant que citoyen, mais aussi ses devoirs en tant que citoyen. Et un Sud-Africain qui va participer à des séminaires internationaux, vous le verrez toujours avec un petit pins, Player Part, qui signifie « je participe,
je joue mon rôle dans le rayonnement de mon pays. Il y a donc matière à réflexion. Il ne faut pas simplement attendre des ambassadeurs, des diplomates, des experts pour parler de Madagascar, pour promouvoir Madagascar. Il faut que chaque citoyen, chaque étudiant, chaque artiste, mais chaque Malgache, chacun d'entre nous puisse parler de Madagascar comme d'un pays qui est crédible, d'un pays qui est fiable, qui travaille pour se sortir de la pauvreté, d'un pays qui mérite d'avoir sa place sur la scène internationale. Peut-être parler brièvement d'autres exemples comme la Corée ou la Nouvelle-Zélande. Je ne vais pas m'attarder sur ces exemples, mais je vais très brièvement parler de la Corée, si vous le permettez. C'est qu'ils ont basé leur stratégie sur les exportations. Et comment ? En faisant en sorte à ce qu'à chaque fois qu'il y ait des réunions du secteur privé, le secteur public vienne donner sa vision des choses et de se concerter pour avoir cette vision commune et de parvenir à une stratégie intégrée. Alors comment faire ? Le rayonnement international, c'est un travail, c'est un objectif de notre politique étrangère, de notre diplomatie économique. Le rayonnement international, ça passe par une communication, par le biais de nos ambassades, nos représentations extérieures, mais aussi en faisant en sorte à ce qu'on ait, par exemple, qu'on encourage des Malgaches à participer davantage aux travaux des organisations internationales, en postulant à des postes dans ces organisations, mais aussi puisque nous contribuons à l'organisation d'événements de promotion économique sur Madagascar à l'étranger. Enfin, pour terminer mon intervention, nous devons certainement nous poser la question, mais bon, ça c'est un petit peu un travail qui consiste à créer une marque et un slogan et un logo. Pas du tout. Il s'agit surtout d'une démarche collective, d'une démarche intégrée. Nous devons travailler tous ensemble à définir cette marque Madagascar, à la promouvoir, la communiquer et la gérer pour que cette marque puisse véritablement trouver la place qu'elle mérite, donc un Madagascar performant d'un point de vue économique, un Madagascar attractif pour les investissements et le tourisme, et un Madagascar compétitif en termes d'exportation. Voilà. Donc quand un pays a des défis à relever sur le plan économique, il peut aussi miser sur son capital immatériel, que sont l'histoire, le patrimoine, sa population, les talents qui existent, et pourquoi pas profiter aussi de la vague du mouvement de la quête de sens. On a parlé tout à l'heure de consommateurs qui deviennent de véritables consommateurs, qui veulent consommer responsable, qui veulent consommer des produits qui ont une histoire, des produits qui ne contiennent pas de produits chimiques. Madagascar est un pays où le bio est quand même assez remarquable. Donc on a plusieurs filières dans le bio. Donc peut-être pour vraiment finir avec mon intervention, je vais revenir sur ces 5 termes que j'ai retenus des interventions précédentes. Pour un Madagascar attractif, nous devons tous ensemble définir une vision commune pour avoir cette compétitivité. Et ça, on le fait à travers l'excellence et une approche intégrée. Merci.